This meeting is being recorded. Coucou à toutes et à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un énième épisode de mon podcast que aussi j'ai enregistré en vidéo. Et bienvenue, merci de nous rejoindre et puis surtout je suis trop contente d'accueillir Isa, enfin Isabelle, qui a accepté du coup ce rendez-vous. En fait, elle n'avait pas le choix. Avec plaisir. J'allais dire sous la Et contrainte. ouais. Et là, tout à l'heure, on discutait. Je suis méga excitée en fait à l'idée de partager ce moment avec vous, cet échange, cette discussion qui fait suite au dernier épisode que j'avais partagé avec vous avec mon amie Kiné Marion, qui s'est du coup reconvertie en professeur de yoga et j'ai adoré partager les synchronicités qu'elle a vécues, parce que j'ai eu des très beaux retours de votre part, donc merci beaucoup. Et aujourd'hui, avec Isa, on va partager en fait sur le thème, on va dire un peu, c'est l'épisode numéro 2 pour ceux qui avaient suivi le premier épisode que j'ai partagé avec vous sur féminisme versus féminin sacré. Et au détour d'une conversation l'autre fois avec Isa, je me suis dit, il faut absolument qu'on fasse un épisode ensemble et qu'on partage ton histoire, ta vision, parce que je trouve que ça, moi, ça m'a fait beaucoup de bien de t'observer, de te contempler, de t'écouter. J'apprends beaucoup à tes côtés et je trouve que c'est important de partager ce que tu as, parce que tu vibres en fait. Et voilà, j'ai envie de dire, on s'est rencontrés à l'époque pour tes premiers coachings ensemble. Et ça fait combien de temps maintenant? Je crois 3 ans. Je sais pas. J'étais en train Je de sais réfléchir plus. en même temps. Ouais, je sais plus. Et moi, ça m'a beaucoup, beaucoup remué. Et j'adore faire les avant-après, un peu les allers-retours énergétiques. On se connecte à la Catherine d'avant, la Isabelle d'avant quand on s'est rencontrés. Et aujourd'hui, on peut dire que c'est pas la même chose des deux côtés. Alors aujourd'hui, madame, elle cartonne, elle rayonne en yoga. Yoga dédié plutôt pour les femmes, il me semble, hein, je me trompe pas. Tu fais des retraites aussi euh, qui marchent super bien. Et si je peux partager cette dernière victoire que je trouve magnifique à un des derniers cercles de femmes que tu as organisé, tu as accueilli ta maman et ta tante. Ouais. Et je trouve ça fantastique, surtout encore plus quand on connaît ton histoire. Et moi, c'est quelque chose vraiment que ouais, j'aimerais bien aussi vivre, d'accueillir ma maman, par exemple, dans un cercle de femmes. Je trouve ça fantastique. Et si on refait un aller-retour à l'époque quand on s'est Ouais. rencontrés, autant dire que ça, c'était pas encore là. C'était même pas envisageable. Bon, bah, c'était pas du tout là. Hmm. Déjà, le yoga Alors, était pas là, ça, c'était pas là. ouais. Donc, c'est une super belle transformation que tu t'es offerte. Moi, je ressens énormément de gratitude pour avoir pu faire partie de cette aventure et encore d'en faire partie aujourd'hui. Vraiment, beaucoup de gratitude à ton égard. Et l'autre fois aussi, on s'est vu du coup à Nantes. Tu es venu me voir et on a fait un cercle, un bain sonore ensemble. Et voilà, enfin, on a eu beaucoup de fou rire, on s'est regardé et je me suis dit, ah là là, quel, merci la vie pour ces rencontres. Merci la vie, merci toi, merci moi, merci le groupe de filles aussi auquel on fait partie de permettre en fait un petit peu toutes ces magies au quotidien. Et puis, autant dire que ça, pareil, à l'époque, moi, ça n'aurait pas été là. Parce que quand je t'ai rencontré aussi, j'avais beaucoup de résistance. Ça est venu appuyer des boutons en moi ou, dans le rapport, en fait, aux femmes. Et si je commence par ça, je raconte un peu mes histoires avant de te laisser parler. C'est parce que, je trouve que, j'ai fait aussi pas mal de vidéos sur, tu te rappelles, pourquoi les femmes ne s'aiment pas entre elles. Pourquoi les femmes, elles sont toujours en mode compétition, en mode comparaison. Je dis pas que tout est, je suis pas une sainte, hein, que tout est dissous à 100% aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui a tellement été source de souffrance pour moi dans tous les milieux, encore plus accentué, exacerbé par les réseaux sociaux où voilà, on se compare à d'autres femmes, on se dit toujours ah là là, je suis pas assez bien, je suis pas assez belle. Ouais, on a le syndrome grosse et moche où moi
ça vient me poursuivre, ça me poursuivait. Et quelquefois, ça vient là où quand je suis pas bien avec moi-même, je me sens grosse et moche. Et ben, c'est hyper important, je trouve, déjà de le nommer, de le déposer pour se rendre compte qu'on est toutes pareilles. Et qu'à l'époque, bah voilà, quand on s'est rencontrés, moi, c'est venu me chercher dans les drama queens, les femmes qui se plaignent, qui sont jamais bien. Et puis en plus, avec l'étiquette féministe. Et moi, j'avoue, j'avais un énorme a priori sur les féministes parce que pour moi, c'était des femmes bah, finalement qui avaient rien compris, qui revendiquaient des choses, l'égalité avec les hommes, alors que on n'est pas égal et qu'en fait, c'était des femmes en souffrance qui n'arrivaient pas à attirer les hommes à elles et qui du coup, plutôt que de se poser la question du travail à faire sur soi, c'est plus facile d'aller rejeter la faute sur l'homme et que c'était la faute des hommes et pas des femmes. Enfin voilà, il y avait quelque chose où pour moi, on passe à côté. Et quand des élèves, j'en ai beaucoup qui viennent pour un travail en coaching, me disent, ah ben moi je suis féministe. Alors déjà, je suis là, oh là là, encore une étiquette, elle est dans son yang, en masculin, bah, ça va être compliqué. Donc j'étais beaucoup dans le jugement, surtout quand on venait avec cette étiquette féministe. Et, euh, et c'est vrai que c'est ce qui est venu voilà, me chercher quand on s'est rencontrés. Et depuis, heureusement, toutes les deux, on a cheminé. Et aujourd'hui, on en est là, à travailler quasiment exclusivement avec les femmes, à C'est ça. créer des cercles de femmes, des cercles de parole, de libération corporelle, libération de la voix. Moi, je vais beaucoup vers le tantra, vers, voilà, enfin, j'ai aspiré à une naissance orgasmique également. Enfin, vraiment des choses auxquelles j'aurais pas du tout pensé à l'époque. Qu'est-ce qui fait que on en arrive là? Qu'est-ce qui t'a fait switcher? Et bah, je vais te laisser la parole si tu veux bien, Lisa, et que tu me racontes, que tu nous racontes un petit peu, ben, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ça résonne en toi aussi ce côté un peu versus les femmes, plutôt exclusif que inclusif, où on se met en comparaison? Voilà, Bah, un petit peu tout ça. clairement, c'est ça. Pour moi, du coup, alors, c'est rigolo, c'est que je continue de m'exprimer, enfin, d'incarner le féminisme à ma façon. En fait, c'est ça qui s'est transformé. C'est comme on disait, à travers le féminin sacré, à travers l'accueil de l'être humain plutôt que d'être dans le clivage, en fait. Et du coup, pour moi, enfin, si on va à la définition première, c'est vraiment l'égalité entre êtres humains. C'est pas trop d'aller hommes et femmes et de cliver tout le monde, etc. Et c'est dans ça, en fait, que je me suis beaucoup, beaucoup apaisée. Parce qu'en fait, au début, je partageais par réaction, sans réelles intentions. En fait, c'était vraiment de la réaction, de la réaction, de la réaction, du rejet, de la colère, enfin, plein d'émotions qui venaient me pourrir, en fait, au quotidien. Et que c'est toi qui m'avais posé la question de l'intention derrière et est-ce que ça me faisait du bien ou pas et est-ce que ça impactait réellement mon entourage ou etc. Est-ce que mon énergie était bien placée quand j'allais partager des trucs sur les réseaux sociaux, quand j'allais... C'était beaucoup de la confrontation, pas tant de la discussion, de l'échange, etc. Et c'était un peu l'histoire de ma vie de base, hein, d'être dans la confrontation, dans la... Peut-être plus, j'essaie de trouver le mot, mais d'aller faire valider mes idées. Enfin, en fait, j'avais besoin d'être là d'une certaine manière en faisant valider mon fonctionnement, etc., etc., mes croyances. Mhm. Et du coup, enfin, c'est clair, quand on avait commencé le coaching, je me rappelle, tu m'avais dit, mais est-ce que tu es malheureuse? Comment tu vis? Non, ça va. Je me rappelle, tu m'as dit, bon, bah, t'es pas prête, on se revoit bientôt. En effet, quand tu vas accueillir après, enfin, écouter à l'intérieur, tu te rends compte que non, t'es pas heureuse dans ta façon de fonctionner, que ça t'apporte pas du bien-être, que ça t'apporte pas de l'apaisement, que ça ne t'apporte finalement aucun changement dans ton quotidien. Et, euh, et petit à petit, en fait, je me suis vraiment apaisée. J'ai arrêté de partager des choses qui finalement me faisaient du tort. J'ai aussi arrêté de chercher, de fouiller un petit peu, Hmm, vulgairement fouiller la merde, d'accord. hein. C'est un peu ça. Oui, en fait, c'est un côté un peu militant, et puis un peu en mode combattante, en fait. Ouais. Et quand tu Puis aller disais chercher fouiller des la... trucs un peu, tu vois, qui Ah, percutent. Et d'accord. Hmm, en fait, j'ai réalisé aussi qu'avec le temps, bah, c'est pas comme ça qu'on fait changer les choses et que c'est pas comme ça qu'on réussit à faire changer les mentalités. Parce qu'en fait, en allant dans la confrontation, bah, on évite toute discussion, on évite tout questionnement sur soi aussi, et puis de remise en question.
Du coup, en m'apaisant, alors à travers plein d'autres choses, hein, c'est pas forcément à travers ce domaine, hein, finalement, c'est dans le global, hein, dans les expériences globales de ma vie, et bien, ça s'est apaisé. Et c'est vrai que ben, maintenant, je partage mes idées, comme tu dis, en les incarnant, en étant vraiment ben, moi, en posant mes limites, en rayonnant dans ce que je fais bah, ce qui me plaît en fait, hein, en partageant, en donnant, enfin voilà, en offrant toutes les transmissions que j'ai envie de donner. Je sais pas si Hmm. c'était français ce que je viens de dire, mais c'est pas grave, c'est compréhensible. J'ai compris. Et c'est ça en fait qui me fait du bien maintenant, et c'est là où je vois par contre le plus de changements autour de moi. C'est Hmm. hallucinant, comme des fois quelques heures de cercle de femmes vont être transformatifs parce qu'en fait, bah, justement, on a ce mot qui est un peu bizarre en français, mais qui veut dire ce qu'il veut dire, d'empuissancement ensemble, tu Hmm. vois, l'empowerment. Hmm. Mais c'est vraiment ça, d'être ensemble, d'être dans un cadre hyper bienveillant, hyper doux, non jugeant, d'acceptation de l'autre telle qu'elle est, avec toutes ses forces, toutes ses faiblesses, tous ses défauts et toutes ses qualités, et de prendre Hmm. la personne telle qu'elle est. Et c'est comme ça qu'en fait, ben, au fur et à mesure du coaching, en fait, bah, j'ai réussi à m'accueillir aussi, moi déjà avec moi, et au fur et à mesure de cette validation avec moi-même, et enfin, pas avec les autres, et parce que c'était vraiment ça et c'est encore un truc où je suis en vigilance de temps en temps, hein, sur la validation à l'autre. Mais plus tu te valides toi, plus tu es en capacité d'accueillir les autres pleinement. Et justement, bah, comme tu n'es plus dans le jugement, plus dans la comparaison, ou en tout cas beaucoup moins, et que tu as réussi à t'observer, bah, tu peux accueillir l'autre tel qu'elle est et tel qu'il est. Et bah, c'est là que la magie opère, quoi. Et, Hmm. euh, et c'est là que j'observe des changements, mais je te dis, en quelques heures parfois, un changement d'état, un changement physique, de visage qui rajeunit, un changement bah, comme tu dis, les changements de paradigme, en fait, il faut pas attendre 40 ans pour le faire. Et je vois en quelques mois de coaching, j'avais été transformée de dingue le premier coaching qu'on avait fait, parce que j'avais une grosse couche d'oignon à virer. Et c'est vrai que ça m'avait énormément, énormément transformée. Donc, ben voilà, d'aller vers son cœur, en fait, et ben ouais, c'est vraiment chouette, quoi. Sortir de sa tête. Hmm. Et Ouais, là, voilà, le féminin, le vrai féminin, c'est le beau ça. féminin. Et est-ce que ça t'arrive actuellement, et sûrement j'imagine, de rencontrer des anciennes toi qui sont assez militantes, voire un peu, hein, clairement, un peu Mm. agressives, hein, on peut le dire, très C'est ça. militantes, un peu agressives, et puis plutôt dans des discours assez exclusifs contre l'homme, et puis un peu rédhibitoires, hein, finalement, vibratoirement. J'imagine que tu en rencontres. Et comment tu réagis? Voilà, comment tu fais face à ces anciennes toi finalement? Ben, ça me fait beaucoup sourire, en fait. Je me dis, oh là là, quelle énergie perdue. Parce qu'en fait, pour moi, c'est de l'énergie perdue, puisque ben, en fait, ce que j'observe, c'est que surtout ces personnes-là, donc mon ancien moi, et bien en fait, c'est pas qu'on brasse de l'air, mais presque, parce qu'en fait, ben, je réalise que les personnes qui sont en face de ces femmes, eh bien, elles sont plutôt à repousser, en fait. Mm, Parce que c'est un peu justement de l'agressivité, c'est à y va en force. mm. Et ben, maintenant que je me sens bien avec moi-même, dès qu'on vient en force vers moi, qu'est-ce que je fais? C'est, ouais, repars avec ton truc, je t'ai rien demandé. Ouais, En gros, c'est ça. ouais, Mais mm, ça m'empêche pas d'écouter, mais par contre, j'essaye vraiment de switcher l'énergie, quoi. Je suis pas contre écouter le discours de quelqu'un, au ouais, contraire. J'ai vraiment envie mm, enfin, d'écouter les idées des autres, parce que je trouve qu'on grandit en allant mm, vraiment bah, à la rencontre de l'autre. C'est en partageant nos idées qu'on évolue et qu'on se remet en question. mm. Par contre, j'aime pas Et qu'on tu, m'impose des choses. voilà. Et si, voilà, s'il y a encore peut-être des femmes qui nous écoutent et qui se reconnaissent un peu dans ces schémas, quelquefois c'est inconscient, on n'a pas du tout Oui, envie d'être rédhibitoire ou agressif, c'est quelquefois c'est militant, c'est passionnant, enfin on est on n'est pas investi, hein, et mais c'est aussi on pense viscéral, hein. bien faire. Et Ouais. quelles sont, là ça me pose la question en t'écoutant, quelles sont les croyances en fait, t'en as nommé quelques-unes, ce besoin de validation, mais quelles sont les Mm. croyances limitantes qui font qu'on choisit ce chemin en fait? Un peu militant, agressif, passionné. C'est une bonne question aussi. Est-ce que je vais mettre le doigt dessus, là? Bah, le besoin de validation, Ouais, complètement, ça, ça veut dire c'est que très, très, très quand fort. Mhm, Et le quand on besoin va chercher. d'exister, tu sais, enfin, c'était une façon de partager une partie de moi, d'exister, mais qui n'était pas la partie. Enfin, ça cachait le reste, en fait, hein. Ça Mhm, permet d'être dans ton yang, de pas montrer ta mhm, vulnérabilité,
sais, la femme forte à qui rien n'arrivera jamais, je suis un mur en Voilà. béton, je suis une carapace, rien ne m'arrivera, tac. Mais c'est tout à fait ça, c'est hyper légitime et ça rejoint aussi, comme on disait tout à l'heure en rigolant avant d'enregistrer, que toutes les deux, en plus, on a été garçon manqué. Moi, j'ai été garçon manqué, mais jusqu'à très récemment, entre guillemets. Et apparemment, toi aussi, je savais pas. Et, euh, et donc, ça rejoint exactement ce que tu dis, c'est cette définition erronée de ce que c'est une femme puissante. Une femme puissante, c'est une femme dans son yang, dans son masculin, qui est forte, qui a plein de projets, je sais pas, plein d'argent, plein d'amants, je rigole. Mais voilà, c'est vraiment la définition version yang, version masculine, en fait, de ce qui est une femme forte et puissante. Et pareil, moi, quand j'étais jeune, je voulais être un garçon parce que je trouvais qu'être fille, c'était nul. Je trouvais que c'était trop cool d'être un garçon, on peut jouer, on rigole, on fait du sport, on s'en fout. Les filles, c'est gnangnan, ça fait du chichi, ça fait des histoires, ça on me l'a sorti. Puis c'est dans la séduction, c'est manipulateur. Enfin, en fait, c'est doux, sauf cool hein, d'être une fille quand on est Au enfant. départ, c'est ce que je pensais aussi. Et alors, pour tout te dire, c'est que j'ai été du coup longtemps habillée d'une façon très masculine. Moi aussi. J'ai eu quelques amis, eux, mais c'est avéré que pendant plein d'années, enfin, j'ai choisi quand même un métier au masculin, donc je faisais du cinéma animalier à la base, donc Ouais. c'est du matériel habillé en tenue de camouflage. Donc j'étais quand même, j'essayais de mettre un peu de moi, de féminin dedans, mais j'étais pas, enfin voilà, c'était pas incarné vraiment en fait, Ouais, c'était ouais. parti. Donc j'ai eu une phase où j'étais un peu plus féminine à un moment donné, mais je me suis Mhm. vite remise sous mes couches Ouais, de ouais. protection, t-shirt là, Mhm. etc. Mhm. Et je ne Mhm. supportais pas de travailler avec des femmes. Je ne Mhm. supportais pas. Alors que là, Et tu sais, ouais. 99% des personnes que je suis maintenant, mais c'est des femmes. Mais en fait, quelque part, je choisis les rencontres aussi. Je sais pas, tu sais, Ouais. c'est comme tu dis, les rencontres vibratoires. Les personnes que j'attirais à moi précédemment, bah, c'était des personnes qui appuyaient sur les boutons, bah, tous mes déclencheurs de pas légitime, de comparaison, de tout ce que je voulais être mais que je m'autorisais pas à être, de tout ça. Et évidemment, bah, j'avais tout sauf envie d'être avec ces femmes. Et qui en plus, eh bien, toutes mes peurs étaient là de ça va pas être franc, ça va pas être. Enfin voilà, je pars des relations enfin, qui vont, où je vais me faire avoir. Enfin, ça peut pas être une relation Mhm. d'amis. Mhm. Enfin, il Mhm. va forcément y avoir des Mhm. trucs. Évidemment, tout ça, ça arrivait puisque je le vibrais tellement fort que ça s'est passé comme ça. Ouais. Donc je comprends et en même temps, j'ai culpabilisé beaucoup pendant des années à justement, tu vois, de pas m'être écoutée et en même temps, comme on en avait discuté par rapport à ce qui s'est passé dans mon enfance, par rapport à des traumas et cetera, bah, c'était ma seule solution pour, «survivre» entre guillemets pendant un temps donné, Mhm. quoi. Mhm. Donc je suis heureuse Exactement. d'avoir transformé tout ça et quelque part, ben, merci, heu, bah, d'avoir vécu ça parce qu'en fait, je sais pas comment je m'en serais sortie autrement. Donc mon yang a été entre Mhm. guillemets «ma porte de secours». Complètement, ouais, complètement. Ouais, et ça résonne énormément en moi, hein, puisque comme on a eu des traumas assez semblables dans notre enfance, hein, quelle meilleure façon de se protéger que de ne plus être une fille, en fait. Forcément, puisque être une fille, ça veut dire on va être objet ouais, de convoitise, enfin, pas de convoitise, mais objet de séduction ou objet d'abus, en fait. Et complètement, ça fait du sens. Donc, je viens d'avoir une révélation et forcément, bah, c'est plus sympa d'être un garçon manqué. C'est beaucoup plus Et facile, d'être un beaucoup garçon. plus facile C'est beaucoup plus de se facile. cacher, et en Mm. plus c'est pas, ça fonctionne pas. Enfin, c'est-à-dire que tu as beau te cacher sous, des pulls XXL, des machins, je veux dire qu'à partir du moment où bah, tu es dans ton féminin, le féminin est là et de toute façon ce qui doit Mm. venir te chercher Ouais, viendra te chercher. Et c'est exactement. vrai que, et finalement c'est assez récent que je me fais de la place en pleine conscience et avec plaisir à ma partie yin, à ma partie douce, maternante, enfin tu le sais. Et oui, J et c'est j'ai même, calmé mon ouais. yang, beaucoup, mais c'est pas Mm. pour ça que j'ai Mm. accueilli ma partie féminine. Mhm. Enfin, Ouais. et c'est vrai que là, il y a un rapport au corps qui est très différent depuis pas si longtemps. Il y a le côté justement, bah, qu'on me répète tout le temps à la fin des cercles, à la fin des retraites ou des cours, que voilà, j'ai un côté, très doux, très maternant et cetera, mais moi quand on me disait ça, pauvre quoi, c'était pas possible parce qu'en fait, ça voulait dire que je ne suis que ça. J'entendais pas, le yang est là, mais et du coup, Ouais, mais ouais. c'est ça. Dans ma tête, c'était: «Je veux pas Mm. être maternante, c'est quoi Mm. ce truc?»
ça me ramenait à tout ce que je voulais pas être avant. Donc, Exactement. Bah, comme et en fait, c'est vraiment ce réencodage que nous vivons toutes, hein, et c'est très beau ce que tu déposes sur voilà, cette conscientisation que bah non, je veux pas être une femme douce, je veux pas être une femme maternante. Enfin, moi, par exemple, si tu me dis ah, Catherine, elle est douce, elle est maternante, ça veut dire quoi? Ah, elle a des gros seins, elle est douce, ça veut dire elle est faible. Hein. Et puis ça veut dire quoi? Bah, elle a pas de caractère. Alors parce que finalement, dans cette société, ce qui est valorisé dans les femmes fortes et puissantes, celles qui ont du caractère, celles qui vont être un peu meneuses. Enfin, voilà, il y a des valeurs en fait qu'on nous a inculquées de ce que c'est être une femme forte et puissante. Et complètement, certaines diront oui, c'est le patriarcat, mais façon très masculine. Et alors qu'en fait, aujourd'hui, ce qu'on est en train de plus incarner et expérimenter, c'est vraiment en fait la femme dans sa toute puissance, qui sans puissance, elle et les autres femmes aux côtés des autres femmes, et dans de la douceur, dans la jouissance, dans la connexion, c'est dans, ça. dans ce côté enveloppant. On est vraiment comme des réceptacles qui accueillons et cette énergie en fait. Et Et c'est c'est beau, hein. C'est ultra magique. spirituel, c'est magique, mais c'est ça. Et Mm. c'est ouf parce qu'en fait, tu te rends compte, et c'est exactement ce que tu décris, et bien sûr, on est toutes en chemin, on prétend pas, Ah voilà, oui. avoir l'illumination à Ah cette ben, j'ai situation, mais encore pas mal de chemin, hein, ça c'est on est toutes en J'ai chemin, encore de et l'exploration. oui, et c'est génial parce que c'est ça aussi qui fait que la vie, elle est magique dans ces rencontres, c'est que on est tous en effet miroir, mais comme pas par hasard, toutes les choses que quelquefois, tu es en train de transcender, de te laisser traverser par certaines choses, mais comme pas par hasard, tu attires exactement les élèves qui vont venir te taquiner sans dire, ah, purée encore, et que le jour où tu es OK avec cette croyance, ben, d'un coup, pouf, eh ben, Ça il y n'y est, a ça plus. Ça peut être les mêmes personnes qui ne viendront plus avec les mêmes schémas ou d'autres personnes, tout simplement. Et c'est ça. c'est exactement comme tu l'as dit, où tu attires à toi, en fait, ce que tu vibres. Alors, on le dit, on crée sa réalité, on attire à toi, à nous ce que nous vibrons. Mais concrètement, bah, ça se reflète dans, bah, OK, si j'ai encore un truc qui a besoin d'être, ouais, d'être intégré, vraiment intégré, cette douceur, ce côté maternel. Et tant que ça n'allait pas, bah, ça vient te chercher à Allez, travers c'est pas des longtemps, messages encore et encore. et encore. Mais c'est superbe et c'est vrai que là, par rapport à ma question, quand tu rencontres des femmes qui s'inscrivent dans l'énergie de l'époque, et bien sûr, je taquine, hein, parce que si elles viennent te voir, c'est encore un espace en toi qui a cette empreinte vibratoire et c'est OK. Je veux dire, elles viennent chercher aussi en toi les solutions que tu as trouvées pour toi pour Et ça me permet être de davantage. transmettre, c'est ça, mon Voilà, cheminement, et cetera. Et ça, c'est ouais. aussi très, très magique de pouvoir proposer ça, de dire, sans dire: «Voilà, il s'est passé ça pour moi, donc ça se passera comme ça pour toi». Mm, Parce que ça, c'est un gros enfin, pour moi, c'est du bullshit, hein, d'aller, «Oui, mais moi, j'ai réussi, donc tu vas y arriver». Bon, 2 ouais, secondes, on n'est pas les mêmes personnes, mais c'est en tout cas, vrai. partager mon expérience. Proposer des outils, après, ça prend pas, mais proposer des choses, en tout cas, qui, moi, m'ont fait du bien. Ben, du coup, oui, comme le coaching m'avait fait énormément de bien, tout comme le yoga, je me suis formée pour les deux. Donc, c'est vrai que du coup, je propose à la fois, ben, de toute façon, un retour au corps, parce que pour moi, sortir de sa tête, c'est ce qui m'a sauvée, sortir de ma tête. Mm, Et du coup, que ça soit à travers le yoga, le coaching, le mentoring, le développement personnel, il y a plein de portes d'entrée pour aller vers soi, pour déprogrammer des choses, pour ben voilà. Et c'est vrai que ben oui, les personnes que je rencontre ces derniers temps, bah, c'est quand même pas mal des traumas, quoi qu'il arrive. Enfin voilà, ça reste ça, un rapport au corps compliqué, des mm, non-priorisations. Enfin, moi, je suis la reine pour, mm. j'étais la reine pour oublier de me prioriser. Donc, évidemment, je rencontre énormément de personnes qui sont dans le don et Mm, qui s'oublient. Enfin, en fait, voilà, qui sont en mm, capacité de donner énormément, sauf à elles, quoi. Donc, mm, c'est bien parce que quelque part, moi, ça me met tout le temps des rappels quand je rencontre ces personnes-là de est-ce que j'ai pris soin de moi? Est-ce que j'ai fait de moi ma priorité? En ce mm, moment, et cetera. Donc, en fait, encore une fois, bah, je peux transmettre des choses, mais les personnes viennent aussi me faire des rappels pour moi-même et je trouve ça super chouette, en fait. C'est que c'est pas à sens unique. Ça me permet aussi de m'observer sur certaines mm. choses. Ouais, Si c'est à sens super. unique, ça marche pas, je peux pas. Bah, c'est que c'est pas incarné, et puis de toute façon, c'est ce que toi tu es venu chercher pour toi et pour les autres en fait. Et tout Mmh. justement là en t'écoutant, c'est quoi tes plus grosses révélations sur ce chemin de vers le féminin sacré, où à un moment donné, bah, tu as réencodé ta propre définition du féminisme.
tu vois, où tu vois les choses évoluer, et on le voit, hein, que les choses, elles évoluent, parce que c'est contre-productif. Et quelles ont été tes plus grosses révélations que tu as peut-être un peu mentionnées déjà, mais euh, tout justement sur ce chemin-là vers le féminin sacré, qui a été clé pour toi? Donc, tu avais mentionné le retour au corps, sortir de la tête. Ouais. Euh, Euh, Célébrer mon corps aussi, c'est-à-dire que j'étais en gros conflit, donc je passais des années à regarder mon corps en le méprisant, en ne me trouvant pas assez forte, en ayant aussi... parce que quand on s'est rencontrés, j'étais souvent malade, j'avais énormément d'eczéma, j'étais tout le temps mal au ventre. mm, Enfin voilà, j'étais pas bien, hein, concrètement. Et ça, c'est vrai que c'est plus là. C'est plus là du mm, tout. Évidemment, tu mm, poses des actions, hein, mais c'est vrai qu'en lâchant des peurs, en lâchant des croyances, et notamment en me connectant à mon féminin, et ben clairement tout ça, ça a disparu. Parce que mm. plus C'est incarné, comme pas moins de par stress, hasard. moins Ouais. d'angoisse, puisque je me sens mieux, etc. Mm, L'acceptation aussi, bah, du coup, je me reconnecte aussi à mon cycle. Alors, c'était déjà quelque chose que j'avais fait à travers, bah, après mon avortement, après tous les témoignages que j'avais recueillis pour le bouquin que j'avais sorti sur le corps féminin. Mais du coup, là, je l'ai incarné encore plus. C'est que j'avais bien conscientisé là, encore une fois, à travers les témoignages, mon expérience, mais ça m'a permis de l'incarner aussi, mm, de ressentir et du coup d'accepter mieux mes cycles. Donc, ah oui, plus de douleur menstruelle. J'ai toujours un syndrome prémenstruel qui vient me chatouiller de temps en temps si je suis un peu fatiguée, tout ça, tout ça. Mais je m'observe. En revanche, j'ai vraiment plus de douleur. Enfin, alors que j'avais des douleurs, mais atroces. mm, Donc mm, ça évolue aussi. Le rapport à la maternité aussi, que je m'interdisais complètement. Tu vois, c'était mm, pour moi, c'était pas mm. possible que je puisse Ouais. devenir mère, puisque de toute façon, je savais déjà pas prendre soin de moi, beaucoup de peur, de croyances, etc. Donc ça, c'est Mm, un switch qu'il y a eu il y a pas très longtemps, en fait, parce que ça arrivera pas, c'est pas grave. En tout cas, je mm, m'autorise à être, à ce que le mot maman vienne en moi, mère pour ouais. moi déjà, tu vois. Mm, Et puis, ben, l'avenir me dira. Et voilà, plein de choses. Et puis me connecter à ma sensualité. Pareil, je me sentais pas du tout sensuelle, ni féminine, etc. Donc des fois, on me le dit. Moi, je suis là, bah, super. Meuf, ouvre tes yeux, quoi. T'es gentil, mais mm, moi, je suis, enfin, je fais rien. Enfin, c'est pas que je fais rien pour, c'est pareil, parce que là, au contraire, j'aime acheter des robes, j'aime me sentir bien dans mon corps, j'aime aussi parfois mm, me maquiller, mm, parfois pas du tout. Et en fait, de m'accueillir pleinement comme je suis le jour J. Et, et c'est ça, cette sensualité, ben, je me l'offre et je l'offre aussi aux personnes que je rencontre justement dans les cercles ou mm, à la retraite. On a dansé, on a célébré les femmes, les déesses qu'on est, et c'était génial. C'était mm. génial de voir que, bah, en t'autorisant toi, bah, la personne en face, elle ouvre un œil, elle fait, elle le fait. Oh, vas-y, j'y vais quand Ouais. même. Et c'est trop, trop beau. Mais, Et du coup, ouais. tu fais la paix avec ton corps, quoi. Tu fais vraiment la paix avec ton Mm, corps. c'est ça. Mm. Et Mm. il y a vraiment ce qui en transparaît, je trouve, bah, finalement beaucoup de douceur. Et Ouais. ce non-jugement dont les femmes souffrent tellement, le jugement d'elles-mêmes, en fait, quand on juge les autres, c'est soi-même, quand on juge finalement l'autre, c'est juste un effet miroir. Et c'est ce profond désamour que les femmes, que nous avons, hein, de nous, pendant longtemps, et qu'aujourd'hui, il y a une forme de, à un moment, en fait, de nous donner, on se dit, mais non, mais ça, c'est l'ancien paradigme, c'est les anciennes croyances, c'est l'ancien monde, et ça marche plus. Ça marche plus dans le sens où, comme tu l'as très bien dit, bah, ça nous rend pas heureuses. Ça apporte tout sauf l'amour à nous, les amoureux, l'abondance à tous les niveaux. Et à un moment donné, tu te poses, mais je comprends pas là. Il y a un truc, pourtant, je suis passionnée, je suis investie d'une cause, mais ça marche pas. Ça marche pas. Et en plus, bah, comme tu le dis, les gens viennent te déposer en disant, waouh, t'es sensuel, tu vibres le côté maternel, à quelque chose de très doux. Tu fais, attends, c'est de moi qu'on parle. Alors qu'en fait, c'est tellement, je trouve, que c'est tellement, tu sais, quand on dit, ouais, mais attends, j'ai rien fait pour. Alors, oui et non, c'est-à-dire que c'est ce que tu vibres, c'est ce que Ça. tu vibres, et que l'autre est juste là comme messager pour dire, hé, regarde-toi à ce que tu es véritablement. Et la grande souffrance, en fait, elle est vraiment dans la non-acceptation de ce que nous sommes. Et en fait, si et c'est exactement ce que tu décris, c'est mais c'est trop génial dans les cercles, on danse, on chante, on rigole, on se fait des câlins, on se masse, mais ça, c'est la normalité. Et moi, ce C'est que ça. j'adore vous Je dire à déteste chaque fois, ça c'est avant. Mon Dieu. Oh là là. Partager un moment avec des femmes, quelqu'un qui me touche, là, dégueu. Ah non.
C'était pas possible. En plus, c'est pas comme si tu avais fait une formation massage yoga thaï avec moi non plus. Ah, mais tu sais que je l'ai fait parce que, mais ça c'est fou, c'est que j'étais tentée de le faire. Je me suis retrouvée Ah là pour là. expliquer en Martinique au moment où tu as proposé la formation. Je me suis dit, bon, vas-y, fais-le. J'avoue qu'au début, c'était challenge pour moi. Alors, déjà, me faire toucher par quelqu'un, laisse tomber, mais alors toucher les autres, c'était challenge de fou. Puis en fait, Ah bah, je ouais. continue à donner des massages et puis Et c'est j'adore trop ça. génial. Ah ouais, ouais. C'est Ah ça. ouais, mais Mais c'est toucher l'autre avant l'autre, c'était pas, c'est ouf. Tu te rends compte quand même, tout chez l'autre, c'est Burke. Alors, enfin, je veux dire, parle à moi où je me rappelle quand j'ai commencé voilà, le cheminement dans le yoga et tout à l'époque, maintenant ça fait un moment, hein, c'est plus de 10 ans, et ben quand j'avais commencé, j'ai dit, ah non, mais Catherine, masseuse, ça veut dire prostituée, c'est hors de question. Je suis asiatique en plus. J'ai dit, ah non, 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 je suis asiatique, c'est mort. Et c'est marrant, c'est fou, hein, tout ce qu'on peut euh, avoir comme bagage de croyances imitantes qui nous, en fait, qui viennent brouiller notre vision de nous véritable, qui brouille l'amour de nous et en fait qui nous font avoir une image complètement erronée de qui nous sommes en fait. c'est ça. Et aujourd'hui, en fait, c'est quand, voilà, quand tu rayonnes, tu es juste à ta place, en fait, tu te fais plaisir, tu es juste à ta place. Moi, je me sens juste à ma place, on se fait trop plaisir en étant ce qu'on est. Et c'est fou tous les efforts et l'énergie qu'on peut mettre juste pour s'ignorer et d'être dans le déni de soi, en fait. Et c'est C'est ça. vraiment Mais tu ça, vois, finalement. je conscientise aussi que là, avec le massage, et j'avais pas encore réalisé, je m'étais pas posée dessus, hein, donc voilà, mais je réalise qu'en fait, pour moi, recevoir, ça voulait dire me montrer vulnérable et devoir lâcher prise et pas être dans le contrôle. Donc, Ouais, bon courage à ah ce ouais, moment-là, je n'étais pas du tout sur ce chemin. Enfin, je commençais le chemin. Et dans l'autre côté, de donner, ça voulait dire aussi ce côté, bah, justement, maternant, doux, que j'étais ouais, pas encore du tout, ouais, ouais. pas Ah, encore trop dedans, quoi. Mais, et ouais. tu vois, d'autres choses aussi qui m'ont fait du bien en allant écouter ce féminin sacré, c'était aussi de lâcher cette dépendance affective que j'avais. Parce que c'est quand même un gros Hmm, morceau, un gros dossier aussi, ce truc. ouais. Hmm, Mais de plus être dans la dépendance affective à l'autre, de plus aller. Alors, hmm, ça va avec la validation, ça va avec tout ça, mais de ne plus m'aimer au travers de l'autre. c'est ça. Et Et encore quand une tu fois, dis... ouais. vas-y, vas-y. Non, non, je t'en prie. Après, ça reste des schémas de fonctionnement enfin, que j'ai pas envie de dire que j'aurai toute ma vie parce qu'en fait, tu déprogrammes au fur et à mesure, mais c'est des choses pour lesquelles je reste en vigilance, justement, tu vois, de faire de moi ma priorité. Est-ce que je me fais valider là? Comment je suis en train de réagir, etc. Donc, bah, tu t'observes. Hmm, Après, ça devient un peu plus inné. Au début, c'est un peu c'est énergivore. exactement ça. Ouais, Et puis, au c'est fur et à mesure, tu exactement... dis, t'avances Oui, là-dessus, quoi. c'est exactement ça, en fait, quand tu décris la dépendance affective dont beaucoup de femmes souffrent, hein, clairement. Moi, la première, où en fait, on croit que on ne peut pas être heureuse avec nous-mêmes, seule, tout simplement. On a toujours besoin de la validation des autres. Alors, c'est sûr que les réseaux sociaux exacerbent aussi ce besoin et une très belle conscientisation que tu as déposée aussi sur comment on s'accepte pas dans notre capacité à donner et recevoir. Parce que les femmes, elles savent très bien Donner. donner, elles ne savent pas recevoir, c'est comme l'inspiration, l'expiration. Et il y a aussi ce côté de quand on a été abusé, il y a la peur de l'abus. Donc quand on donne, on se dit toujours, ah ouais, mais je vais me faire abuser, je vais trop donner de mon énergie. Enfin, c'est tellement plein de contradictions à chaque fois. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que On est tellement dans le paradoxe, c'est on impressionnant. est pleine de contradictions et de paradoxes en même temps, ce qui fait la vie. Et ce côté, la peur de manquer. Il y a beaucoup la peur matérielle, hein, clairement aussi. C'est très lié d'ailleurs, j'ai l'impression aussi dans le mouvement un peu féministe, la peur de manquer. Ça livre souvent pas abondance matérielle d'ailleurs. Et, euh, et ça, pareil, je trouve qu'on l'a toute réencodée, tu l'as réencodée et je l'ai réencodée. En fait, à partir du moment où tu te reconnectes à la source, à ce que Mm, tu mm. es, à ton essence d'abondance, à dire de femme fertile. Alors quand on parle de fertilité, c'est pas forcément à travers que l'enfantement, ça passe à travers tout ce qu'on fait. Nous sommes fertiles, nous sommes naturellement fertiles, et c'est quelque chose qui est inné. Quand on se reconnecte à la source, à ce que nous sommes véritablement, et donc à cette fertilité inhérente à notre nature de femme, alors, bah, en fait, il n'y a plus la peur de manquer, parce qu'on sait que c'est abondance.
Et c'est génial, hein, parce qu'en fait, plus on revient vers ce qu'on est véritablement, et plus tout est là. Abondance de Ouais, santé, clairement. abondance d'amis. Bah, ce que tu dis que tu n'avais pas d'amis femmes, moi la première, hein, un garçon manqué, il a que des copains, hein, il a pas de copines. Hein. Ah non. Abondance matérielle, puisque voilà, l'argent vient et circule, et repart et circule. Abondance à tous les niveaux, en amour. Et c'est vraiment, je veux dire, c'est beau parce que ça, c'est la clé de tout. Et c'est aussi ça qui explique, je trouve, la grande souffrance actuelle de bah, les hommes, ils savent plus être hommes et les femmes, elles savent plus être femmes. Et du coup, la rencontre, elle a lieu, mais bizarrement, quoi. Et donc, ça demande de redéfinir aussi bah, le contrat amoureux, de redéfinir comment aimer, en fait, l'autre. Et c'est quoi l'amour, en fait? Et quand on a eu cette définition que ben, l'amour c'est de l'abus, eh ben, forcément, soit on se laisse abuser, soit on abuse, quoi. Ouais. Voilà, et ça c'est... Mais Mm. figure-toi qu'en plus, c'est rigolo, c'est que tout à l'heure, j'ai été donc voir une dame ce matin. Ouais. Et en fait, je me gare, je sors de la voiture. Et là, il y a un monsieur qui se gare pas très loin, qui sort et qui va dans la maison en face. Et il passe, il me fait oh, vous êtes un rayon de soleil. Et là, il se rattrape, il me fait il n'y a rien de. Je fais, ah non, mais pas de souci. Je fais, c'est juste. L'air de dire oh là, qu'est-ce que j'ai dit? Je vais me faire. Alors que moi, je l'ai accueilli avec le grand sourire parce qu'en fait, Ouais. j'accueille. Il s'est arrêté il y a quelques années. Je lui ai dit mais c'est qui ce gros con, quoi? Hashtag, Alors qu'il est hashtag plein de MeToo. mais en fait, là, Ouais. là, il m'a juste renvoyé ce que je renvoyais sur l'instant et Ouais. c'était cadeau, quoi. Mm. Il n'y avait pas de drague, il n'y avait rien du tout de tout ça. Voilà. Et Ouais. pour le côté de recevoir, c'était très drôle. J'ai un ami qui m'a aidé à cheminer aussi sur plein de choses qui arrivaient dans ma vie du jour au lendemain et qui sentait sûrement que j'avais du mal à recevoir, etc. Mm. Du jour au lendemain, il m'avait commandé mon livre pour sa femme Mm. et pour une amie. Et puis, donc il me règle, etc., par virement, tout ça, ok. Et 2 jours après, je reçois un carton, mais énorme, avec 3 bouquins à lui, parce qu'il est photographe et du coup, il fait de la photo et il fait des bouquins. Et 3 bouquins à lui, une pile de cartes postales, nanana. Je dis, mais ça va pas, en fait, je te dois combien? Enfin, je t'ai rien demandé et tout. Il fait, non, mais cadeau, ça me fait plaisir. Mm. Mm. C'est des super beaux ouvrages, quoi. C'est pas des petits livres de Mm. poche. Ouais. Ok. Et ça, Et, ouais. et le pire, c'est qu'il a continué parce qu'il sentait que ça résistait. Et quelques jours après, c'était mon anniversaire, et il m'a envoyé une grosse boîte de chocolat et un énième livre en me disant non, mais tu vas Oh. apprendre à recevoir. Apprends à recevoir. Waouh. Et je me Ça suis fait dit, quoi ah oui, ça? Waouh. ah, j'en ai pleuré énormément parce que je ne savais pas comment faire. Mm. Je ne Mm. savais pas comment faire. C'est Mm. on te donne quelque chose sans attente. Un homme, non. Ouais, bah pourquoi? Parce que amour conditionnel et pas inconditionnel. Mm. C'est ça. Et Et là, c'est vraiment de l'amour inconditionnel qui s'est créé mm, avec lui. Enfin, c'était vraiment un ami de cœur. mm, Et tu mm. te dis, ah oui, en fait, il peut y avoir ces relations-là Ouais, justement inconditionnel, où le mm. plaisir de donner, le plaisir de recevoir sans attente, quoi. Super. Donc ça, c'est beau. Ah, ouais, du coup, super. Je crois que on a fait le tour par rapport à ce switch que tu Mm. incarnes aujourd'hui, hein, tu vois. C'est vrai qu'à l'époque, je me rappelle parce qu'on s'est rencontrés, les partages que tu faisais sur les réseaux, je me disais, oh mon Dieu. Oh. Et un jour, ça a changé. Je fais, Ouais. Bah, en ouais, fait, c'est j'ai décidé l'intention. C'est chouette. d'actionner en proche, tu vois, et de plus. Ouais, non, mais c'est super, ouais. Puis ce détachement aussi que tu as cultivé par rapport au réseau et tout, c'est super. Enfin, revenir vraiment à ta puissance, en fait. Hein. Pour moi, c'est vraiment comme ça que je le vois. Peut-être qu'on fait un petit bilan. C'est vibratoire, hein. Un bilan vibratoire, on va pas faire un bilan de compétences, on est bien d'accord? Et ben, je trouve que, ouais, en fait, tu es revenu à ce que tu es véritablement. Et pour la petite histoire, moi, c'est vrai, hein, enfin, je sais pas, c'est je le dis comme ça et c'est que je le ressens. À l'époque, la Isa de l'époque, je l'aurais jamais invitée à venir me voir à Nantes, aller dormir chez les parents de mon compagnon Mais et en fait, partager j'aurais autant de été moments. tellement mal à l'aise, je ne serais pas venue non plus. En Ça, plus, alors, et c'est là où on se rend compte que c'est génial parce que bah, naturellement, quand les femmes elles s'ouvrent à ce qu'elles sont, et moi la première, bah, le cœur il s'ouvre et là je peux accueillir tout cet amour, tu peux accueillir tout cet amour et c'est trop bien, c'est Ouais, trop bien. Catherine, elle m'aime pas, elle me crache Euh, des fleurs.
pas pourquoi. Ah ouais, mais c'était fou, hein. Et c'est vraiment ça, ce côté. Bah moi, pareil, je ressentais la même chose. Ouais, même pas. C'est marrant, hein, c'est fou, comme on est tellement en éphémérin. Donc, ouais, vraiment gratitude, hein, Isa, pour nous montrer le chemin, hein, de toute façon, à ta manière. Et il y a un truc, ma coach actuelle m'a dit, elle me disait, Catherine, est-ce que tu es OK pour que tes élèves, pour que les élèves dépassent le maître? Moi, je suis là, non. Et après, je rigolais en disant, mais oui, et ben voilà. Moi, vraiment, c'est ce que j'expérimente avec vous toutes, les élèves qui dépassent le maître, parce que j'apprends énormément avec vous. Et toi, ce cercle, le bain sonore qu'on a fait Ouais, à Nantes, enfin, j'ai tellement rigolé de moi-même. En disant, ah, tiens, Catherine, tu vois là. Enfin, moi, j'ai appris beaucoup de choses à tes côtés, vraiment. Et je trouve super c'est ce réciproque. chemin. Je trouve ça, merci. Je trouve super ce que tu partages, ce que tu offres, hein, parce que bah, tu te donnes du mal, vraiment. Et tu t'en donnes les moyens, tu investis en toi à tous les niveaux pour t'offrir une chouette vie et puis pour offrir des super espaces aux gens, quoi, et aux femmes qui en ont profondément besoin. Et la preuve en est que, tu vois, ta maman et ta tante sont venues s'honorer, déjà s'honorer à Honorer, travers c'est cet ça. espace dont tu es la gardienne. Donc c'est génial, magnifique et c'est hyper inspirant. Et voilà, moi, c'est aussi une vision que je pose pour moi, j'avoue. Mince, ouais, franchement, c'est super. Est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel tu aimerais terminer cette réflexion, voilà, féminisme versus féminin sacré, pour bah, toutes les femmes peut-être qui se sont reconnues dans notre discours de garçon manqué, de mépris de la femme, du rejet de soi, ou voilà, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais déposer pour terminer? Ben, qu'elle fasse confiance au processus, en fait. C'est Hmm. s'autoriser à essayer de changer. C'est pas parce qu'on change qu'on a été faible, en fait. Moi, je voulais pas changer parce que j'étais convaincue que j'avais la solution et que si on me proposait quelque chose et que je changeais, en fait, j'étais faible, malléable, etc. Ah ouais, ouais, Tu vois. ah ouais, d'accord. Et il y a ce truc-là, hein, qui existait très fort aussi, et du coup, Ouais, beaucoup de résistance au changement parce que, ouais, mais et puis qui je suis derrière tout ça, quoi? Qui je vais découvrir? Et en fait, de faire confiance à tout ça parce que sinon, on a été sur le chemin et si on accompagne des gens sur le chemin, c'est que ça fonctionne ouais. et que j'ai jamais été aussi bien qu'aujourd'hui, en fait. Et Hmm. c'est de Ah jour en ouais, jour, en fait, qu'on incarne le bien-être. ah ouais. Donc, ouais, de Hmm. faire confiance, de se faire confiance et d'oser. Ouais. Enfin, c'est vraiment ça. Hmm. Oser y aller et puis s'il y Ouais. a des personnes qui sont justement en résistance, avec les femmes ou avec les hommes, ben, de se dire qu'on est juste des êtres humains à la base, en fait, et qu'on veut tous l'amour, Oui. et c'était ça, hein, c'est la base de tout, et ce que tu incarnes aussi et ce que tu nous transmets, et de se dire que, ben, peut-être que de reconnecter avec son féminin, reconnecter avec des femmes autour de soi, bah, c'est déjà un méga grand pas, et ça permet après, je trouve, de faire le pas vers les hommes, vers le masculin, justement en accueillant le féminin en soi, pas être dans le Hmm. masculin. Si on rencontre le yang à côté, ben, ça fait confrontation. Hmm. Plus on va accueillir sa Super. douceur, sa féminité, bah, plus on peut aller vers le masculin en douceur aussi, quoi. Waouh. Dans l'écoute Ouais, des choses. super. C'est vraiment ça que je vois. J'ai une image comme ça où tu vois tous les cercles de femmes où on est presque toutes nues. En fait, on se cultive entre nous pour pouvoir ensuite se présenter aux hommes, quoi. Se présenter à l'homme, tu sais, avec un grand H, à notre amoureux, ou si Ou à une on femme, se sent hein, tu vois, puissance. c'est ça, c'est Ou une femme, oui. voilà. En tout cas, à l'amour, tu vois, de s'ouvrir à l'amour, Oui, s'ouvrir à d'équilibrer l'amour, notre truc, exactement. voilà. Hmm. On va Ouais, c'est s'équilibrer pour super. pouvoir aller, être moins, Hmm. dans la confrontation à l'autre. En tout cas, Ouais. c'est comme ça que je l'ai vécu et comment Hmm. je ressens que je suis plus du tout dans cette Oui. confrontation et que tu avances pour faire une équipe avec ton partenaire ou Oui, ta partenaire. ah oui, oui, c'est ce que mon Faire compagnon dit du football toujours. avec eux. C'est ça, on est une équipe, chérie, il me le dit tout le temps. Ah oui, c'est vrai, on est une équipe, je suis pas contre toi. Ah oui, c'est vrai. Moi, j'ai besoin de me le répéter aussi, c'est vrai. On est une équipe et Ouais. c'est génial parce que tu vois, cette émergence où, comme là, tu vois, vous êtes un peu partout en métropole ou je sais pas où. Je dis, mais trouve un cercle de femmes, je suis sûre qu'il y a un cercle de femmes près de chez toi et vas-y quand elles sont pas en Martinique et je trouve ça génial parce que, ben, de toute façon, on va vraiment sur cette forme de localisme, proximité où il n'y a pas besoin de prendre l'avion pour aller faire un cercle de femmes, il suffit de regarder, d'en parler, et puis que comme par hasard.
Il y a beaucoup de choses qui se mettent en place, il y a beaucoup de belles choses pour, en fait, avec la même intention de revenir à l'essentiel, de cultiver cette connexion pour encore mieux se présenter au monde et à l'amour avec un grand A. Super. Bon, bah voilà, il n'y a plus qu'à. En tout en tout cas, bon, allez, on va faire un petit. C'est vrai que j'ai. Ben, où est-ce que tu es, Isa, toi? Si on veut participer, assister aux beautés que tu partages, alors t'es à Niort, ça c'est là où tu Niort, habites, c'est c'est entre près de La Poitiers et La Rochelle. Rochelle. Ouais, c'est ça, entre Poitiers et La Rochelle. Donc, je fais des Ouais. choses à Niort, des choses à La Rochelle, des choses en Vendée. Mhm. Les cours de D'accord. yoga sont sur Niort et un petit peu à D'accord. côté. Et après, je fais bah, des ateliers de goddess yoga, cercle de femmes, Waouh. etc. Des Ouais. ateliers yoga aussi. Hmm. Et puis là, j'ai une retraite de yoga pour finir l'année fin octobre, sur le dernier week-end Ah, d'octobre en super. Vendée. Retraite au Hmm. féminin, justement, pour célébrer la déesse Super. qu'on incarne D'accord. en Vendée. Génial. Donc Et voilà. Euh, ton nom sur les réseaux, tu as un site internet c'est, ou non? alors, j'ai pas de site internet, mais j'ai Insta, Facebook, c'est pour l'instant mes deux médias. C'est D'accord. Voyager vers soi avec Isabelle. D'accord. Voyager vers soi avec Isabelle. Bah, super. Vraiment hâte. Enfin, moi, comme que je te disais, ben, merci beaucoup pour ce chemin ensemble. Je suis hyper honorée à chaque fois. C'est quand t'es revenu. Je dis, mais t'es sûre, tu veux encore et tout, mais c'est fantastique. Et puis te Encore. voir. Et te voir rayonner comme ça, eh ben, moi, c'est cadeau. Et j'ai hâte aussi, ben, si j'ai l'occasion, bien sûr, de pouvoir participer à un de tes cercles, à ce que tu organises, parce que c'est aussi, enfin, moi, j'en ai tellement besoin de ce que vous partagez. C'est très précieux, hyper précieux. Donc, bah, continue, hein. Merci infiniment pour tout. Je te fais un gros bisou. Puis, de toute façon, on se retrouve dans la suite. Merci pour toutes celles et tous ceux qui m'ont écouté. N'hésitez pas, Merci voilà, si beaucoup. vous avez des questions, à me contacter, oui, contacter Isa, voilà, à participer, à vous investir, à vous engager, à essayer, à expérimenter parce que c'est trop chouette. Et puis, bah, n'hésitez pas à commenter si ça a résonné en vous. Carrément. Voilà.